Salut tout le monde, c'est David, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui on s'attaque à un travail un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, même si j'en ai déjà fait. Aujourd'hui je travaille avec une mini pelle, l'objectif étant d'enlever tous les anciens morceaux de plastique de la serre qu'on avait, tout simplement parce que on a essayé de les retirer à la main. C'est inenvisageable. J'ai réussi à retirer 50 cm en 20 minutes et en laissant plein de morceaux de plastique dans le sol. Ça, c'est un des gros inconvénients des grosses serres bâchées. On doit enterrer la bâche, sauf que là tout s'est arraché, déchiré. On a été obligé de tout enlever et du coup voilà, j'avais pas envie de laisser plein de plastique dans le sol. Et comme vous l'avez peut-être vu dans l'onglet communauté, on a acheté un ancien abri de piscine à un prix vraiment dérisoire par rapport à ce que ça vaut en général sur le marché. C'est le genre d'abri qui valent quand même d'occasion. Alors certes il n'est pas tout jeune, mais il est en bon état. D'occasion ça vaut 4, 5, 6 000 euros. Et ben nous on l'a eu pour à peine 2 000 euros. C'était une très bonne affaire. Et c'est le prix, alors elle fait 84 mètres carrés, je précise, hein. Pour 2 000 euros dans le commerce, ce que vous pouvez trouver en serre, c'est ridicule. Une serre de 84 mètres carrés en bâche, enfin bâchée, c'est à peu près ce que ça vaut, sauf que là on va avoir un truc durable. Ce truc c'est que il faut couler une semelle parce que c'est un abri qui en plus a l'avantage de s'ouvrir entièrement. C'est-à-dire que c'est 6 éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui vont nous permettre en cas où il fait très chaud, pour éviter justement le problème des serres qui, quand il fait très chaud, même si tu ouvres les pignons, c'est intenable en dessous. Là on aura juste à ouvrir et on se retrouvera avec la température extérieure. Bon, même s'il fait très chaud, c'est toujours embêtant, c'est toujours moins chaud que sous une serre. Donc on va avoir une super serre, mais avant il fallait creuser, détrancher une semelle, parce que pour pouvoir coulisser cette fameuse serre, il faut des semelles. Et du coup je profite d'être dans une mini pelle pour faire un rapide calcul. Même si j'avais dû louer la mini pelle, à savoir une centaine d'euros par jour, j'ai à peine une journée de travail pour ça. J'avais 2-3 autres petits travaux à faire dans le camping que je fais rapidement, mais en gros je vais m'en servir 2 heures. Mais en vrai on peut avoir 8 heures pour 100 euros. En gros c'est 8 heures, quand vous la louez, une journée de travail c'est 8 heures, hein. Il y a un compteur et du coup sur ce compteur les heures de travail sont décomptées, donc une journée c'est 8 heures grosso modo. Si vous faites plus, vous ferez moins le lendemain. Enfin bref, voilà comment ça fonctionne. Et en l'occurrence, là j'en ai pour 2 heures de travail. J'aurais payé 100 balles pour 2 heures de travail. Si j'avais dû le faire à la main, j'en aurais eu au bas mot. Je dis bien au bas mot, pour peut-être, entre creuser les tranches et tout faire, entre 15 et 20 heures de travail. Si vous calculez 100 euros pour gagner 20 heures de travail et faire autre chose à côté, et je dis 20 heures encore, je suis gentil, parce que là, quand je vois le métrage que j'avais à faire et comment j'ai galéré à le faire, je pense que j'aurais même plus mis 30 heures à faire tous les petits travaux que j'avais à faire et que je vais faire en même pas 2 heures. Ça vaut vraiment le coup des fois de louer ce type d'appareil, d'autant plus quand l'objectif c'est de faire quelque chose de durable. Alors attendez, il faut que je ramène la... Voilà. Parce que je suis en train de travailler en même temps, parce que là j'ai profité du fait que j'étais sur une petite tâche où on peut juste se servir de ses pieds pour déplacer l'appareil et pousser la terre, et donc du coup c'est pour ça que j'ai pu en profiter pour parler en même temps. Bref, tout ça pour dire, une fois de temps en temps, si vous avez besoin d'un appareil, calculez combien de temps ça va vous prendre
si vous ne le faites pas avec ce type d'appareil, sachant que 100 €, bon, c'est un coût, c'est pas non plus la fin du monde, mais ça gagne vraiment du temps. Là, en l'occurrence, il me l'a prêté gratuitement parce que je lui ai rendu des services. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais j'apprécie le geste en tout cas. Bref, portez-vous bien. N'oubliez pas, quand on travaille, il faut toujours calculer le temps qu'on y passe parce qu'aujourd'hui, le temps nous est compté. Et pourquoi? Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Portez-vous bien. Bon, allez, petit bonus, j'essaie de vous montrer, mais c'est dur de travailler en même temps qu'on tient le téléphone. Et là, malheureusement, j'ai nulle part où l'accrocher. Je sais pas si vous voyez. Ouais, là, j'y arrive pas. Comme ça. Mais je sais pas si vous voyez, du coup, tout le plastique est enlevé. Là, on va creuser une tranchée, une autre tranchée de l'autre côté, un peu comme ça, pour nous permettre de faire la semelle et poser la serre. Bon, là, on voit, il n'y a plus de serre, c'est tout ravagé. Bon, allez, je m'y remets, c'est pas le tout, mais le temps passe. Portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins.